go-to pickup line? 만약에 여자분한테 다가가야 될 때 어떤 멘트로 You know 다가가요? BTS? Mic drop. Billboard singer. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde, enfin quand je dis tout le monde, les fans de K-pop, tout le monde en a entendu parler. Est-ce que BTS a paved the way? Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, pave the way, ça voudrait dire est-ce que BTS a permis à la K-pop de devenir international, mainstream? Et ça, en fait, c'est un débat qui a commencé depuis le mois de mars 2019. En fait, Sunmi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Donc voilà, cet artiste qui est passé à l'émission, enfin, en interview chez Billboard. Et en fait, elle était en tournée américaine, voilà quoi, elle faisait sa promo. Et il lui posait plein de questions. Et vu qu'elle avait fait partie d'un groupe avant qui s'appelait Wonder Girls, donc je vous mets une photo ici. Et donc ces filles-là, elles avaient déjà fait des émissions américaines, elles avaient déjà fait des promos à l'étranger. Et donc le mec de Billboard, assez naturellement, il lui dit, dans un sens, vous avez permis à la K-pop de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et là, celui elle répond, non BTS. Et là, ça y est, là, le monde, il est cassé en deux. Le monde de la K-pop va jamais s'en relever. Tout le monde en parle. On sait même, des personnes même qui savent même pas c'est qui BTS, ils en parlent. C'est n'importe quoi. Et donc, tu as le clan oui et le clan non. Et donc, moi, j'ai ma réponse. Enfin, ma réponse, c'est non déjà. Mais pour moi, c'est pas un non catégorique. C'est plus un non, mais oui, dans les dissertations au lycée, quand on fait des oui, mais, non, mais. Moi, ça va être un non, mais, d'accord? Ok. D'abord, avant de répondre à la question, je sais qu'il y a plein de personnes qui connaissent BTS sans vraiment connaître BTS. Donc, je vais vous faire un petit historique, une petite chronologie du groupe. Parce qu'en vrai, c'est hyper intéressant de savoir, genre, comment ils en sont venus à devenir les artistes que aujourd'hui tout le monde connaît, même les gens qui connaissent pas la K-pop, tu leur dis BTS, ils savent qui c'est. Donc BTS c'est un groupe de 7 mecs d'origine sud-coréenne, donc les voici. Et donc le groupe BTS veut dire déjà, mon coréen, personne ne le juge s'il vous plaît, donc c'est Bangtan Sonyeondan, ok. En fait ça veut dire, alors je suis pas trop sûre, mais en gros la signification c'était on est les boucliers de la jeunesse, genre en mode bulletproof, un truc dans le genre. Oula. Donc ils sont partis avec un concept, comme je vous ai dit, c'est on est les boucliers de la jeunesse, on va chanter des trucs que les jeunes ils vont comprendre et que les jeunes ils vont s'identifier à, tu vois. Donc à partir de là, en fait ça c'est le concept de base de BTS. Après musicalement, BTS à l'origine c'est un groupe, pour moi c'est un groupe de hip-hop perso, parce que ça a commencé en 2010 quand RM il a été recruté dans l'agence Big Hit. Donc RM c'est le rappeur principal de BTS et c'est aussi le leader, enfin c'est assez logique que ce soit devenu le leader dans le sens où le projet il est né quand lui il est arrivé dans l'agence. Donc après t'as Suga qui arrive et ensuite J-Hope, et en fait là c'est la rap line. Donc à partir de là pour moi le fait que le groupe il soit fait avec les 3 rappeurs en premier, clairement BTS, la base du groupe elle est hyper hip hop. Et même quand vous écoutez les premiers sons de BTS, par exemple No More Dream, ou encore Danger, et ben ces sons là, enfin j'invente pas, c'est hyper hip hop. Et puis même pour le courant K-pop c'est un peu alternatif. Et de ce que je sais c'est qu'au départ les Coréens ils aimaient pas trop le style de BTS. Donc voilà, c'est une base hyper hip hop. Et donc par la suite ils vont recruter d'autres mecs et je pense qu'à mon avis c'est quand ils ont commencé à recruter les autres gars qui se sont dit ah peut-être qu'on va faire de la K-pop, parce que quand tu recrutes un mec comme Jin, voilà, visuel, recruté dans la rue, ou un mec comme Jimin qui est dans le monde du contemporain,
enfin clairement là ça y est, tu t'éloignes un peu du hip-hop. Donc je pense qu'à partir de là, ils se sont dit on va faire de la K-pop plutôt. Surtout qu'en plus tout le monde a des petites têtes mignonnes et tout, ça passe crème. Donc je pense que c'est à partir de là que ça s'est vraiment dirigé vers le délire K-pop. Et pour moi, je pense que le point final, la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est Jungkook parce que il a été recruté en 2012 après avoir fait une émission qui s'appelle Superstar K2. Et donc, il a été éliminé par la suite, mais il a été genre scouté par 7 agences. Donc, attendez, je vous l'ai dit. Il a été recruté par William, Cube, JYP, Starship, Big Hit, TS et FNC. Et finalement, il a choisi Big Hit. Et donc, pour moi, dès que tu prends un mec comme Jungkook, qui est vraiment, mais c'est le K-pop material, genre, il sait chanter, il sait rapper, il danse bien, il est sympa, il est marrant. Enfin voilà quoi, pour moi, c'est les personnages de K-pop que tout le monde aime quoi. À partir de là, ils sont partis clairement dans le projet. Et donc, ils débutent en 2013 avec No More Dream. Ils sont vraiment là. C'est le BTS qui est vraiment dans l'ambiance un peu excitée. Jimin, il a son petit crayon noir en dessous des yeux. Ils pètent tous les plombs là, ça y est là. On les arrête plus. Et jusqu'à 2014, ils sont vraiment dans la même ambiance. Quand tu vois Danger, tu vois No, tu vois War of Hormones. C'est vraiment la même ambiance. C'est vraiment la même ambiance. Et en fait, à partir de 2015, il y aura un début de transition avec I Need You. D'ailleurs, I Need You, c'est leur first win. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un first win. Comment expliquer un first win? C'est grave dur en vrai. Attendez. Alors, un first win, en fait, c'est un trophée qu'un artiste il gagne pendant qu'il fait la promo d'une musique. Dans un show musical. Franchement, je peux pas expliquer mieux en vrai. Et donc, bref, c'est hyper important à K-pop. Genre, le first win, ça te fait passer dans un autre délire. Tu deviens plus important parce que ça veut dire que il y a plein de gens, il y a assez de gens qui ont voté pour toi pour que tu puisses gagner face à d'autres groupes. Et en K-pop, il y a tellement de groupes qui font la compétition que si tu te mets à gagner, ça veut dire que ça y est, ta fanbase, elle est un peu établie. Donc en 2015 avec I Need You, BTS gagne son first win et à partir de là tout s'enchaîne. Après ils sortent Run, après en 2016 ils font Wings, en 2017 il y a le Love Yourself Series et en 2018 bon là tout le monde connaît, ça y est c'est parti, Love Yourself la suite, Speak Yourself, aujourd'hui c'est Map of the Soul. Le BTS que tout le monde connaît. Mais en fait, c'est parti de 2015. Pour moi, à partir de I Need You. Et je pense que même, j'avais vu une fois dans une interview, je crois Jimin le disait aussi que le tournant dans leur carrière, c'est I Need You. Parce que le jour où ils ont commencé à avoir leur first win, les gens ont commencé à les regarder un peu de plus près en fait. Et aussi, en termes musicaux, je trouve que BTS a pas mal... il passait d'un truc hyper hip-hop à un truc assez pop avec I Need You. C'est la chanson de Lover, les mecs qui sont allongés au début, Suga il se lève et on dirait il va mourir et tout, vous voyez. C'est vraiment une ambiance hyper pop, du coup pour le coup c'est hyper pop. Et donc tout s'enchaîne et après, même en termes de vente, je vais vous dire les chiffres en termes de vente, à partir de 2015, ça part d'un coup dans des endroits qu'ils n'avaient jamais prévu, je pense. Donc leur premier album, il se vend à 161 000 exemplaires. Donc ça c'est en 2013. Ensuite, l'album où il y a I Need You se vend à 435 000 exemplaires. Et il commence à se vendre aux États-Unis. Et maintenant, aujourd'hui, par exemple, Map of the Soul, là en 2019, le mini-album, il s'est vendu à 3,6 millions d'exemplaires et un demi-million d'exemplaires aux États-Unis. Donc, ça y est là, c'est plus la même ambiance. Mais pour vous dire que c'est passé de 161 000 à 335 000. Donc, c'est en seulement 2 ans, il y a une progression quoi. Et quand tu compares avec d'autres groupes comme par exemple Winner qui vient d'une grosse agence comme YG, les ventes de BTS sont vraiment pas ridicules à l'époque où ils sont encore un petit groupe d'une petite agence quoi. Et donc pour en revenir à la question, est-ce que BTS a fait The Way? Donc je réponds non. Et en fait, pourquoi je dis non? C'est pour nous. Tout est ça. C'est un son, continue. Et donc, ma réponse à la question est-ce que BTS a paved the way, c'est non. Et en fait, c'est assez simple. Pourquoi je réponds non? Parce que, comme je vous ai expliqué, pendant que BTS est en train de se développer, donc de 2013 à 2015, il se
passe plein de choses dans le monde de la K-pop. À ce moment-là, c'est pas eux les mecs hyper chauds. Les mecs hyper chauds, c'est les gens de la seconde génération. Donc là, on parle des mecs comme Big Bang, on parle de 2PM, on parle de 21, on parle de Wonder Girls, où il y a Sunmi, comme je vous ai dit, on parle de SNSD. Et en fait, eux, ils sont en train de faire des choses qu'on n'a pas vues par contre. Oui, là, eux, pour de vrai, ils font des choses qu'on n'a pas vues. Ils vont faire des collabs avec des artistes américains. Ils sont invités dans des shows américains. Et pas que des shows américains. Par exemple, SNSD, elles sont passées dans le Grand Journal. Donc ça a donné ça. Girls' generation make you feel the heat. And we're doing it, we can't be beat. But bring the boys out. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, peut-être que là, les gens qui vont m'écouter, c'est des gens de la nouvelle génération, la génération encore en dessous de moi. Mais du coup, vous connaissez pas le Grand Journal, mais à l'époque, c'était un truc hyper ouf. Hein. C'était une émission de fou, le Grand Journal. Donc, SNSD, elles sont passées dedans, ça veut bien dire quelque chose. Wonder Girls, elles ont fait la première partie des Jonas Brothers. Encore une fois, aujourd'hui, tout le monde délire sur ce groupe. Mais à l'époque où moi, j'avais genre 12 ans, 11 ans, les Jonas Brothers, c'était un vrai groupe à la mode. Genre, tout le monde les kiffait. C'était vraiment les stars de Disney avec Miley Cyrus et Selena Gomez. Donc, le fait que Wonder Girls, elles faisaient leur première partie, ça veut pas dire... ça veut pas rien dire. T'as Big Bang qui a gagné en 2011 un EMA Award. Enfin, voilà quoi. Tout ça pour vous dire que la K-pop, elle était déjà implantée à l'étranger avant que BTS devienne quoi que ce soit. Même avant que BTS débute en fait. Et même pour vous dire, enfin, moi quand j'étais au collège de 2008 à 2012. Donc BTS n'avait même pas débuté que j'étais sortie du collège, mais il y avait des personnes il y a des camarades de classe qui écoutaient de la K-pop. Donc, et on était en France, donc ça veut rien dire du tout. C'est pas BTS qui est arrivé et qui a dit ça y est, la K-pop c'est connu à l'international. Par contre, ce que BTS a fait et que personne ne peut leur retirer, c'est que eux, la porte ils l'ont vue, ils sont rentrés. Mais après, ils l'ont pas refermé derrière eux. Ils ont pas entre-ouvert. Non. Ils ont cassé le truc. Vraiment, ils sont allés, mais à fond. Genre, ils se sont dit, nous, à l'international, on sait que notre son, il plaît parce qu'il y a pas mal de fans internationaux qui écoutent. On a RM qui parle super bien anglais, qui est pratiquement bilingue. On a des chorés sympas. Et on va aller à fond. On va faire le truc à fond. En plus, ce qui est cool, c'est comme je vous disais, leur message, il est universel en fait. Il parle à tous les jeunes. Que tu sois un jeune français, un jeune argentin ou un jeune coréen, tout le monde traverse la même chose dans sa jeunesse. L'adolescence, elle est vécue de la même manière un peu partout. Donc, à partir de là, eux, ils sont arrivés avec leur concept et ils ont tout pété. Ils ont tout pété. Ils sont passés au AMA, ils ont fait James Corden, ils ont fait Ellen, ils ont fait Jimmy Fallon, ils ont fait Good Morning America. Ils ont tout fait. Donc là, à partir de là, oui, on peut dire que ils ont paved the way à une K-pop mainstream. Moi, je dirais ça, mais tu peux pas dire qu'ils ont paved the way à la K-pop. C'est pas vrai. Et puis même, le journaliste, du coup, à la fin de l'interview, il dit à Sunmi, la catégorie K-pop chez Billboard, elle s'est ouverte en 2013. Donc, c'est pas grâce à BTS. Et après, Sunmi, elle aussi, elle explique, elle revient après, elle dit, oui, mais grâce à BTS, on vend plus de tickets. Donc là, c'est vraiment tout le propos que je vous dis. BTS a permis à rendre la K-pop mainstream. Elle n'a pas permis à la K-pop de se faire connaître. Donc voilà, en tout cas, c'est mon avis. Moi, je pense que ce que BTS a fait, c'est un truc énorme. Dans le sens où ils ont vu une opportunité, ils l'ont saisi, mais vraiment avec tous leurs bras, ils ont tout saisi. Et ils sont allés jusqu'au bout. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Moi, mon but, c'est vraiment qu'on interagisse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, expliquez-moi pourquoi sans m'insulter. Merci d'avance les armies. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce débat. Est-ce qu'il a lieu d'être? Finalement, pour moi, il n'a pas vraiment lieu d'être. Mais vu que tout le monde en parle, je me suis dit que j'allais donner mon avis. Mais enfin, voilà, vous donnez votre avis, vous likez, vous pouvez partager, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner. Et puis voilà quoi. Donc en tout cas, sachez que sur cette chaîne, on parlera pas que de K-pop du coup. Ça va être une chaîne où on va parler de tout ce que j'aime bien dans la vie. Donc bien sûr, on va parler de K-pop, on va parler probablement de sport, on va parler beaucoup d'école parce que je suis encore étudiante, on peut parler d'actualité, on peut parler de plein de choses. Juste on parlera pas de vie privée, genre parce que c'est pas tout d'ailleurs les story time, ce genre de choses et tout.
Mais ouais, NBA, parce que ma petite soeur elle est en train de me le souffler. Oui, bien sûr, on parlera de Kobe White et de Ja Morant. Et, et du coup, voilà, donc si ça vous intéresse, si c'est des sujets que vous aimez dans la vie de tous les jours, donc n'hésitez pas à revenir sur cette chaîne. Et puis voilà, c'est tout pour moi.